tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour l'ouverture de cette enveloppe que vous voyez, qui vient donc de chez Iris et Linac et qui contient l'oracle dragon au pendule qui a mis un petit peu de temps à arriver dans ma boîte, je ne sais pas trop pourquoi. Il aurait dû être là samedi d'après le suivi de la poste. Il était dans mon bureau de poste samedi matin, mais ils ont eu un souci de distribution, je ne sais pas lequel. Et ça n'a pas beaucoup d'importance puisque je l'ai ce matin, je l'ai lundi. Donc, je l'ai ce lundi matin. Donc, ça n'a pas trop d'importance. Si je ne l'avais pas eu, je serais quand même allée au bureau de poste cet après-midi voir un petit peu ce qui avait bien pu se passer. Et pour m'assurer surtout que déjà il ne retourne pas chez Iris et puis qu'on ne l'avait pas déposé dans une autre boîte, ce qui arrive assez régulièrement dans ma ville, dans ma petite ville. Et c'est très gênant parce que parfois les personnes qui reçoivent dans leur boîte ne signalent pas et gardent le colis et donc c'est très très embêtant. Mais bon voilà, il a fini par arriver jusque chez moi, il a juste mis un peu plus de temps, comme dit Sophie, ils sont venus à pattes et pas avec leurs ailes et on va découvrir ensemble ce que contient le colis. Donc, je vais l'ouvrir là, je vais prendre mes petits ciseaux, donc je vais ouvrir le paquet. Donc il arrive dans une enveloppe bulle pour être bien protégé à la fois des chocs et à la fois éventuellement de la pluie. Donc nous avons un marque-page. Il y a toujours des marque-pages avec Iris. C'est chouette parce que celui-là, je ne l'avais pas encore. Il y a évidemment la planche de radiesthésie. Il y a l'enveloppe qui contient toutes sortes de choses, si j'ai bien vu sur des autres vidéos. Et la petite pochette avec le pendule. Voilà. Et ensuite, l'enveloppe est vide. Donc, nous allons voir exactement tout ce que contient le colis. Alors, on va commencer par le pendule. Donc, qui est un pendule en cuivre. Si j'ai bien suivi ce que Iris a dit, puis les vidéos de ceux qui l'avaient déjà reçu. Alors, oui, c'est un pendule en cuivre. Donc, il est très beau. Je pense qu'il sera très réactif. Donc, je vais un petit peu voir. Alors, on va voir directement. Alors, le 8. Montre-moi le 8. Les positions de recherche d'abord. Allez, vas-y. Plus grande ampleur, position de recherche. Peut-être que ça le perturbe, ouais. La planche le perturbe. Ok, position de recherche. C'est bon. Et à 8. Tu peux me montrer à 8. Ok. En plus, il y a des, je pense qu'il y a des formes qui le perturbent. Donc, il est assez lourd et il a une pointe toute fine, ce qui est bien pour travailler avec la planche. Donc, je verrai ça par la suite. Alors, on a justement cette fameuse planche de radiesthésie, donc qui est, comme elle dit, pelliculée. Je me demande si je ne vais pas carrément aussi la plastifier pour être sûr qu'elle ne s'abîme pas du tout. Donc, on a un côté avec les 25 dragons. Donc, elle a choisi 25 dragons. Et on a donc 5 catégories, 5 dragons par catégorie, par élément. Donc, on a le feu, la terre, l'eau, l'air. Et on a aussi l'éther. Donc, on a les dragons de très haute vibration. Il faut savoir qu'il en existe beaucoup des dragons. Je m'y intéresse très fort. Je ne peux pas dire que je suis une experte parce que
j'ai pas mal de jeux, j'ai pas mal d'ouvrages et en réalité, on ne retrouve pas nécessairement les mêmes noms dans tous les ouvrages et dans tous les jeux. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont les mêmes et qui portent différents noms ou est-ce que tous ces dragons existent? Je vous avoue qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas encore la réponse, mais ce n'est pas très important. Et donc, de l'autre côté, on a les moyens de communication parce qu'avec le pendule, on va aussi chercher à savoir quel moyen de communication le dragon va utiliser pour entrer en contact avec nous. Et ce qui est intéressant, c'est que cette planche, on peut l'utiliser pour entrer en contact avec qui on veut. Il suffit juste de le mentionner, de poser notre intention. On peut l'utiliser, par exemple, pour entrer en contact avec un ange ou avec un défunt ou avec un esprit de la nature autre qu'un dragon. Donc, ça, c'est chouette parce que ça en fait quelque chose d'un peu plus universel. Donc, le marque-page, je vais le mettre là. Et on va ouvrir ceci. J'ai déjà perdu mes ciseaux. Bien. Ou alors, je les ai déjà rangés. Bien aussi. Ben oui, bien sûr. Je les ai déjà rangés. Alors, je vais essayer de soulever le petit sticker sans abîmer tout. On va bien voir ce que ça donne. Bon, vous voyez pas grand-chose, mais si je le fais devant la caméra, c'est clair et net que je vais faire tomber la caméra. Et dans le chemin, et en plus, j'ai été obligée de mettre le câble de recharge de mon téléphone parce que sinon, j'aurais pas pu faire la vidéo. Donc, en plus, il y a le fil dans le chemin. Donc, plein de choses qui risquent d'être accrochées. Donc, évidemment, sur l'enveloppe, nous avons le logo d'Iris et Nénac, Tarot Oracle. Donc, voilà. Alors, dans l'enveloppe, qu'avons-nous? J'ai sorti le tout en même temps, on va découvrir. Donc, on a un petit sticker fleur de vie mandala. On en a un avec un arbre de vie, je pense. On a, je cherche la chèvre d'or. Ah oui, l'oracle des contes et légendes, donc une petite publicité pour l'oracle des contes et légendes que je n'ai pas. On a le fameux symbole radionique. Donc là, il y a des explications normalement dans le livre pour l'utiliser. Donc ce symbole, je me demande si je ne vais pas aussi le plastifier et le coller sur un support. Je pense, je vais essayer d'avoir un support assez fin comme peut-être un sous-verre ou quelque chose comme ça. Et comme ça, je pourrais le glisser dans l'enveloppe. Et puis, j'ai peut-être en tête une petite pochette dans laquelle tout glisser. On verra bien. Et puis, nous avons la carte ici, la magie des dragons. Donc, avec un dragon qui est là, dessiné à l'aquarelle. Elle a évoqué la possibilité qu'elle fasse par la suite des cartes. Évidemment, si elle fait des cartes, je ne pourrais pas résister. Et surtout quand je vois son dragon ici, il est magnifique. Et donc, c'est la carte qu'on peut utiliser, mettre près de soi pour aider encore plus à la connexion avec les dragons quand on utilise la carte. Mais on fait comme on veut. Et puis donc, nous avons la magie des dragons, oracle au pendule. Donc, là, on a une page avec le titre, on a une introduction. Donc là, je vais bien sûr lire pour voir un petit peu. Qui sont-ils? La géobiologie des dragons. On a les instructions. Voilà. Ensuite,
on a les 25 dragons et les 20 moyens de communication. Je suis complètement hors champ, je crois. Alors, ici, on a maintenant les dragons, les 25 dragons qui sont décrits ici. Donc, on a vraiment la description du dragon. Et puis, on a des mots-clés. Donc, vraiment pour s'en servir en oracle. Et l'intuition fera le reste. Donc, on a les 25 dragons. Alors, j'ai été un peu loin. Nous avons les 20 moyens de communication. Donc, qui peuvent nous servir, je le rappelle, à entrer en communication avec les dragons ou pas. Avec d'autres entités, d'autres énergies. Donc, voilà. Et tout est décrit aussi. Et puis, on a la partie sur les symboles radioniques. Donc, c'est un émetteur à ondes de forme qui est destiné à régénérer et à vitaliser. Il s'appuie sur l'énergie du dragon. Et comment s'en servir. Donc, on peut poser ce qu'on veut sur le symbole. Ensuite, on utilise le pendule et on va faire tourner le pendule. Donc évidemment ici normalement il va emprunter, voilà. Parce que vous savez qu'un pendule en réalité il suit les formes qu'il détecte. Donc évidemment il va tourner dans ce sens là. Et quand il aura fini de recharger, eh bien il va s'arrêter. Et voilà, il va nous indiquer comme ceci qu'il a terminé. Alors, donc, Iris, elle parle de ce balancement pour un 8. Moi, ce n'est pas ma convention avec le pendule. Justement, le 8, pour moi, c'est ceci. Voilà. C'est dans ce sens-là. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça a été comme ça avec mon premier pendule. Je teste tous les pendules. Tout à l'heure, il a eu un peu du mal à le faire, mais j'étais peut-être pas trop bien concentrée, puis surtout je pense que la chaîne n'était pas bien mise, et même ici je pense qu'il faut vraiment encore que je revérifie. En fait l'anneau n'était pas bien mis, le pendule n'était pas bien équilibré, mais là c'est clair que de toute façon, vu les ondes de forme en cercle, en spirale, mais bon ce sont des cercles, c'est certain que le pendule va les suivre. Maintenant, on peut lui demander d'en suivre une autre. Si je lui demande de suivre une, voilà, vous voyez, il va suivre celle-là. Je peux le mettre plus haut et lui demander de suivre l'Ouroboros. Et il va le faire. Voilà. Après, il faut que je reste concentrée. Ça va prendre un peu plus de temps parce que il ne passe pas d'un coup à une plus grande ampleur. Donc comme le cercle est beaucoup plus grand que les autres, il faudrait que je remonte un petit peu. Mais avec la caméra, c'est compliqué pour moi parce que je ne vais pas savoir où mettre mon bras. Sinon, c'est comme je vous dis, je fais tout tomber. Donc voilà, mais c'est pour vous montrer le principe. Et bien entendu, je vais quand même lire attentivement tout ce que Iris nous en dit parce que bon, c'est toujours bon de savoir comment faire. Moi, j'ai pas beaucoup pratiqué le pendule, mais je sais que c'est un support qui me convient. Je dois juste trouver des moyens d'utiliser, des outils, on va dire, pour l'utiliser. Ceci est parfait pour moi, une planche comme ça. Où j'ai acheté justement un livre avec avec des planches, avec des numéros, et on ne voit pas sur la planche où on pendule à quoi correspond le numéro. Parce que moi, j'ai une tendance énorme à influencer mon pendule. Je lui fais dire ce que je veux.
mon mental est très, très, très actif sur le pendule. D'ailleurs, j'ai beaucoup de facilité à le contrôler. Ce qui est pratique, parce que par exemple, quand je suis en train de l'utiliser et que je veux par exemple qu'il s'arrête à un moment, ça va très vite. Je lui dis stop, il s'arrête quasiment instantanément. Mais le souci, c'est que quand vous posez des questions, vous avez tendance à l'influencer. Moi, je sais que je ne peux pas l'utiliser, par exemple, pour des questions oui-non qui me touchent personnellement, parce qu'il va juste me donner la réponse que j'ai envie d'entendre. Donc, ça ne fonctionne pas, bien entendu, mais c'est moi qui ne fonctionne pas. Mais ceci, j'aime beaucoup, parce que justement, je sais que c'est un outil que je prends facilement en main, parce que les premières fois que j'ai essayé, j'ai vraiment pas eu du mal du tout à utiliser le pendule. Ça a été très vite, très rapide. Et le fait que j'arrive à le contrôler comme ça aussi facilement est bien une preuve que j'ai des facilités pour l'utiliser, mais il faut que je trouve mes bons outils pour ne pas l'influencer, parce que sinon ça ne marchera pas. Donc voilà, autre émetteur d'ondes, on peut évidemment utiliser l'arbre, la fleur, le mandala, fleur de vie, croix des Templiers, le treskel, etc. Et donc ça, bien entendu, moi j'en ai, donc je peux aussi évidemment recharger certaines choses quand je veux. Alors, le dragon couché. Ah, c'est un hymne au dragon couché. Ok. Que je n'avais pas vu. Et puis, on a la bibliographie. Justement, le guide du pendule de Jocelyne Fanga, je l'ai. Alors, celui-là, je ne le connais pas. Celui-là non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ça, je ne connais pas. L'oracle des dragons de Diana Cooper, je l'ai bien sûr. Le Star Dragon, je l'ai aussi. Et j'en ai d'autres. Et si vous voulez voir mes jeux sur les dragons, j'en ai fait un vlog. Je pense que je l'ai fait en 2 parties parce que j'en ai quand même beaucoup et que ça aurait été trop long comme vidéo. Donc voilà, tout ce qu'on reçoit dans ce petit pack bien sympathique, ma foi. Je me réjouis de pouvoir utiliser tout ça. Et j'ai été ravie de faire la vidéo comme ça. Quand j'ai vu qu'il était dans ma boîte, je me suis dit, allez, là, de toute façon, je voulais filmer d'autres choses. Je vais faire des tags, des réponses à des tags. Donc, j'étais prête, je voulais le faire. Et je me suis dit, je vais quand même aller voir si je l'ai reçu. Et comme il y était, allez, dans la foulée, je fais l'unboxing. Et puis, comme ça... C'était fait et je vous ai présenté mon oracle au pendule. Et puis j'aime bien quand même de présenter les choses qu'Iris fait parce que je trouve qu'elle apporte un grand soin à ses créations. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Donc moi je l'ai vu passer jusqu'à présent sur 2 chaînes que je suis, mais les autres je ne sais pas trop si on va en voir arriver ou pas. C'est un peu différent des cartes, donc peut-être que tout le monde n'aura pas accroché. Sur un autre thème, je ne l'aurais peut-être pas pris. Parce que voilà, c'est un peu différent avec le pendule, en même temps c'est chouette. Mais c'est clair qu'avec les dragons, c'était incontournable pour moi. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que vous ne l'êtes pas. Et bien sûr que mon contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.